L'appel national pour la Tzedaka soutient les associations sociales juives de France qui viennent en aide aux personnes handicapées. Accueil dans les structures adaptées, prise en charge quotidienne, séjours de vacances, activités de groupes diverses. Shabna, vas-y, sans la guitare. Très bien. Très bien. Pas, tu chantes bien, tu chantes très bien. C'est très émouvant, si tu veux. Bien sûr. On apprend plein de choses, il y a des ateliers qui sont animés par les éducateurs qui sont ici. Alors, si vous voulez, les enfants ont des projets individuels, hein, chacun est pris selon ses possibilités. Et on les fait avancer à partir de leur potentiel. Parce qu'ils ont eu énormément de capacités, mais ils ne sont pas en possibilité de les exprimer comme d'autres. Vous avez un agrément pour 40 jeunes, donc 15 autistes. Et donc, du coup, on a 18 éducateurs. Et on a des éducateurs hors pair qui font un super boulot, mais les mômes, ils sont extraordinaires. J'ai une chance inouïe d'être avec eux, quoi, vraiment. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Pourquoi vous êtes chanteur? Heureusement, je ne suis pas que chanteur. Mais c'est vrai que si j'étais que chanteur, ça serait un peu réducteur. Mais moi, je fais beaucoup d'autres choses. Et puis, je m'occupe beaucoup de mes enfants. Ça prend beaucoup de temps aussi. Vous pouvez chanter une chanson à Jonas Tayeb? Yalil, yalil, habibi yalil. Je t'entends pas? Yalil, yalil, habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil, 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 habibi yalil. Alors là, vous êtes dans une salle qui s'appelle la classe adaptée, qui est dédiée aux enfants autistes. Parce qu'en fait, on les fait travailler de manière très particulière. Pour m'assurer qu'au mur, il n'y a rien. Il leur faut qu'une stimulation. Parce que sinon, un enfant autiste, c'est un truc il va rester polarisé, le truc impossible de le récupérer pour le faire avancer. Vous voyez? Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer. C'est un endroit très particulier. Du coup, quand il a eu 6 ans et qu'il fallait trouver une structure où le mettre et qu'on ne savait pas du tout qu'est-ce qu'il allait devenir de lui, puisqu'il n'avait rien en fait. Rien de... C'est très compliqué. Oui. Donc, l'avantage de Mme Cassard, c'est qu'il était dans une école juive normale. Il était dans une classe, c'était au début à la Cour des Nous, aux oratoires de la Cour des Nous, dans le 20e. C'était magnifique parce que du coup, il n'était pas dès le départ, quoi, parce que l'âge de 6 ans, il n'a pas été trop décalé. Voilà, bon, après, il ne s'est pas développé comme on aurait voulu, parce qu'il a toujours un retard très important, malgré tout. Mais au moins, je pense qu'il a eu une très belle enfance, malgré tout, beaucoup grâce à Mme Cassard. Mais j'ai l'impression que ce que je vois ici, c'est ça. Hein.
Voilà, Tous parce ces que le enfants, plus important au final, hein, parce que là il a 20 ans, donc moi ce que je peux dire c'est que le plus important, c'est que finalement ces jeunes soient heureux. Je suis très triste qu'ils doivent partir d'ailleurs. Si Madame Cassard pouvait nous ouvrir une structure qui les garde après 20 ans... Une fois que Madame Cassard a fini sa mission, qu'est-ce que ces jeunes gens, parce qu'à ce moment-là ce sont des jeunes gens, voire des adultes, qu'est-ce qu'ils font? Alors, notre travail à nous, à toute l'équipe, c'est de construire un projet avec eux pour leur trouver une structure adaptée en fonction de leurs capacités. Donc c'est un travail, j'ai envie de dire, très minutieux qu'il faut faire avec eux pour aller au plus près de chacun, pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis, et en même temps que ça soit adapté à leurs besoins. Le souci, c'est qu'en termes de structure pour adultes, dans le monde du handicap, il y a très très peu de structures, il y a peu de place. Donc c'est une bataille. C'est assez magnifique de voir ce que vous faites, évidemment, mais la manière dont vous le faites. C'est surtout ça qui est aujourd'hui qui fait la différence, ça se voit. Et c'est vrai que, bon, alors moi je viens aujourd'hui, je vois des enfants heureux, de participer, de jouer, je remarque une certaine solidarité entre eux, en plus il y a quelque chose d'assez fort. Mais on est dans les fondements de la tzedaka. La tzedaka, c'est réparer, et c'est ce que vous faites, réparer au mieux de ce que vous pouvez faire. Et encore une fois, on est dans la fameuse phrase, quoi. On fait de son mieux. Mais vraiment, c'est beau, hein. C'est touchant. Puis c'est juste très sympa, quoi. C'était très sympa de participer là, de petits moments de musique avec eux. Raphaël, incroyable, quel rythme. Non, mais il a un vrai rythme, quoi. Il a un truc. Alors moi, c'est Sharon. C'est à peu près le même parcours que Johan. Elle a 20 ans passés. Et malheureusement, voilà, on est à la recherche d'une autre structure. On attend... Vous arrivez au bout. Elle est là depuis quel âge? Depuis toute petite. Elle aurait jamais dû parler, elle aurait jamais dû marcher. Et vraiment, Dieu merci, j'ai rencontré Madame Cassard, qui a eu confiance, mais vraiment qui m'a donné confiance. Et qui, quelque part, elle m'a dit de ne pas écouter les médecins. Et... avec l'amour que l'équipe lui a apporté. Et vraiment, Dieu merci, Sharon, elle parle, Sharon, elle marche, Sharon est propre. Elle a son handicap qui est là, oui, mais... et Sharon a 20 ans aujourd'hui. Ben c'est pour ça. Voilà, vraiment, on attend les fonds pour pouvoir aider Mme Cassard à... Vraiment, elle a été partenaire de notre vie, nous, les parents d'élèves et nos enfants, pour leur progrès, tout l'amour. Ils ont un regard plein d'amour et un regard qui brille, un regard qui sourit tout le temps. Et c'est grâce à l'équipe de Mme Cassard, c'est grâce à Mme Cassard, parce que c'est la chef d'orchestre ici. Et vraiment, j'aurais... pas que moi, je parle au nom des parents. C'est très compliqué d'imaginer qu'un jour, on devra partir des bras de l'équipe de Mme Cassard pour ailleurs. Alors, je dis pas qu'ailleurs, c'est pas bien, mais pour l'instant, ailleurs, c'est pas. C'est un projet complètement innovant qui est fait pour des jeunes adultes. Et pour eux, c'est la dernière solution possible. Car sinon, la réalité, il faut le dire, la réalité, c'est qu'ils retournent à la maison et ils ne font rien. Mais je pense que ce qui est formidable qu'on soit venu, de toute façon, bien sûr, et puis formidable que les gens qui nous regardent vous entendent, parce qu'au moins ils savent pourquoi ils font les choses, ils savent pourquoi ils vont faire un effort, pourquoi ils vont faire ce geste, voilà. Et il faut savoir qui va déclencher beaucoup de choses. Que très peu pour eux, c'est énorme pour Mme Cassard et toute son équipe et le projet qu'elle a. Et vraiment, peu importe le don, peu importe, mais il faut donner. Là, nous, on est là pour aider ces jeunes à vivre leur handicap autrement. Vous voyez? Et on aide les parents aussi à le vivre autrement. Parce que, si vous voulez, on peut sublimer ces épreuves et on peut faire des choses extraordinaires. C'est ce qui m'arrive à moi. En fait, si vous voulez, moi, je sublime les épreuves très graves que j'ai vécues, en fait. C'est pour ça que je m'enrichis énormément, quelque part. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que je n'existerais pas aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Cette dame, extrêmement impressionnante, Madame Cassard, parce qu'elle a fait de sa vie un combat et de ce combat une vie. Je voulais vraiment vous dire merci.
tout le mal qu'on s'est pas dit. Certains rigolent déjà, je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y'en a qui supportent pas. Mais je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent, je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même.